Bien-aimés dans le Seigneur, il existe une crise silencieuse dans cette génération. Une crise que beaucoup ne voient pas, parce qu'elle n'est pas matérielle. Elle n'est pas visible extérieurement. Pourtant, elle détruit des vies, des familles, des ministères, des destinées entières. Cette crise, c'est le manque de discernement spirituel. Nous vivons dans un monde où les ténèbres ne se présentent plus toujours comme des ténèbres. Le mal apprend à parler comme le bien. Le faux apprend à imiter le vrai. Et plusieurs croyants sont en train de perdre leur capacité à discerner ce qui vient réellement de Dieu. Autrefois, certaines choses dérangeaient immédiatement la conscience spirituelle des enfants de Dieu. Aujourd'hui, beaucoup tolèrent ce qu'ils auraient refusé auparavant. Pourquoi ? Parce que leur discernement s'est affaibli. Leur sensibilité spirituelle est devenue faible. Leur communion avec Dieu a diminué. Et le danger est là. Lorsqu'un croyant perd le discernement, il peut continuer à chanter, continuer à prier, continuer à fréquenter l'Église, tout en étant spirituellement aveugle. Le discernement spirituel est une grâce extraordinaire donnée par le Saint-Esprit. C'est une lumière intérieure qui permet de reconnaître ce qui vient de Dieu, ce qui vient de la chair et ce qui vient du diable. C'est une capacité spirituelle qui protège l'âme des pièges invisibles. La Bible dit dans Proverbes, « Telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. » Cela signifie qu'une chose peut sembler bonne extérieurement, tout en étant dangereuse spirituellement. Le discernement te permet justement de voir au-delà des apparences. Aujourd'hui, beaucoup jugent uniquement selon ce qu'ils voient. Si une personne parle bien, ils pensent qu'elle est forcément envoyée par Dieu. Si une œuvre devient populaire, ils pensent automatiquement qu'elle est approuvée par le ciel. Mais le discernement ne fonctionne pas selon la popularité. Le discernement fonctionne selon l'Esprit de Dieu. Il y a des choses qui brillent devant les hommes, mais qui sont rejetées devant Dieu. Jésus lui-même a dit que plusieurs viendraient en son nom. Plusieurs feraient même des miracles. Plusieurs prophétiseraient. Pourtant il dira à certains, « Je ne vous ai jamais connus. » Cela doit nous réveiller profondément. Car aujourd'hui, beaucoup recherchent la puissance, mais négligeant la pureté. Beaucoup veulent les dons spirituels, mais ne cherchent pas l'intimité avec Dieu. Beaucoup veulent impressionner les hommes, mais ne prennent plus le temps de sonder leur cœur devant le Seigneur. Le discernement commence dans une relation profonde avec Dieu. Tu ne peux pas discerner correctement si tu passes plus de temps à écouter le monde qu'à écouter Dieu. Tu ne peux pas reconnaître clairement la voix du Saint-Esprit si ton esprit est constamment rempli de bruit, de distraction et de confusion. Regardez cette génération. Les pensées sont dispersées. Les esprits sont fatigués. Les cœurs sont remplis d'informations mais vides de révélations divines. Beaucoup savent ce qui se passe sur les réseaux sociaux, mais ne savent plus reconnaître quand Dieu leur parle. Et pourtant Dieu parle encore. Le problème n'est pas que Dieu soit silencieux. Le problème est que beaucoup ont perdu leur sensibilité spirituelle. Le discernement est lié à cette sensibilité intérieure. Quand une personne marche avec Dieu, son esprit devient vivant. Elle commence à ressentir certaines choses spirituellement. Certains environnements deviennent lourds. Certaines conversations deviennent inconfortables. Certaines attitudes provoquent une alerte intérieure. Pourquoi ? Parce que le Saint-Esprit en elle discerne ce que les yeux naturels ne voient pas. Le discernement spirituel agit comme une lumière dans les ténèbres. Il révèle ce qui est caché. Il expose les pièges avant qu'ils ne détruisent. Combien de personnes auraient évité des souffrances si elles avaient écouté l'avertissement du Saint-Esprit ? Combien de mariages auraient été préservés si le discernement avait été présent ? Combien de croyants auraient évité la manipulation spirituelle s'ils avaient pris le temps de chercher profondément la pensée de Dieu ? Mais beaucoup vivent dans la précipitation. Ils décident vite. Ils parlent vite. Ils s'engagent vite. Et ensuite ils pleurent longtemps. Le discernement produit la prudence spirituelle. Une personne qui discerne ne se laisse pas facilement entraîner par les émotions. Elle ne prend pas ses décisions seulement parce qu'elle ressent quelque chose fortement. Car les émotions peuvent tromper. Il y a des personnes qui ont quitté leur assemblée sous le coup de la colère
alors que Dieu voulait les former dans la patience. D'autres se sont engagés dans des relations destructrices parce qu'elles confondaient émotion et direction divine. Le discernement demande la maturité. Hébreux dit que les hommes faits sont ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Le discernement se développe lorsque nous marchons avec Dieu quotidiennement. Il se développe dans la prière. Il se développe dans la méditation de la parole. Il se développe dans l'obéissance. Il se développe dans la consécration. Mais aujourd'hui, plusieurs veulent discerner sans discipline spirituelle. Ils veulent entendre Dieu sans passer du temps avec lui. Ils veulent reconnaître la vérité sans étudier sérieusement les Écritures. C'est impossible. La parole de Dieu est fondamentale pour le discernement. Plus tu connais les Écritures, plus tu reconnais ce qui est faux. Quand quelqu'un parle, tu discernes immédiatement si cela correspond au caractère de Dieu ou non. Quand une doctrine apparaît, tu peux l'examiner à la lumière de la vérité biblique. Le problème actuel est que plusieurs croyants sont nourris davantage par les opinions humaines que par la parole de Dieu. Et lorsqu'une personne ne connaît pas la vérité, elle devient vulnérable à la séduction. Satan travaille énormément par la séduction. Depuis le Jardin d'Éden, il utilise la confusion, le mélange et le mensonge subtil. Il n'a pas commencé par nier totalement la parole de Dieu. Il a commencé par semer le doute. Dieu a-t-il réellement dit ? Voilà son arme. Le doute, la confusion, le mélange. Et beaucoup de croyants aujourd'hui vivent dans le mélange spirituel. Un peu de Dieu, un peu du monde, un peu de vérité, un peu de compromis. Mais le discernement spirituel détruit le mélange. Lorsqu'une personne commence à discerner profondément, elle ne peut plus être à l'aise dans certaines pratiques. Son esprit devient sensible. Il y a des films qu'elle ne peut plus regarder, des conversations qu'elle ne peut plus apprécier, des lieux où elle ne peut plus rester longtemps. Pourquoi ? Parce que le Saint-Esprit en elle réagit. Aujourd'hui, beaucoup appellent cela de l'exagération spirituelle. Pourtant, c'est souvent le signe d'une conscience vivante devant Dieu. Le discernement protège aussi contre les mauvaises influences. Tout le monde ne doit pas avoir accès à ton esprit. Tout le monde ne doit pas parler dans ta vie. Certaines personnes sourient devant toi mais combattent ta destinée dans le monde spirituel. Certaines connexions apportent la confusion, la fatigue et l'éloignement de Dieu. Et plusieurs croyants restent attachés à des relations destructrices parce qu'ils manquent de discernement. Même Jésus discernait les cœurs. Il aimait les gens, mais il ne se confiait pas à tout le monde. Le discernement ne signifie pas vivre dans la peur ou dans la suspicion permanente. Non. Le discernement signifie vivre éveillé spirituellement. Il y a une différence entre juger selon la chair et discerner selon l'esprit. Certaines personnes pensent discerner alors qu'elles critiquent simplement tout le monde. Ce n'est pas cela le discernement biblique. Le vrai discernement vient avec l'humilité. Il vient avec la sagesse. Il vient avec l'amour de la vérité. Une personne remplie du Saint-Esprit ne cherche pas à condamner constamment les autres. Elle cherche d'abord à rester alignée avec Dieu. Le discernement commence même par soi-même. Avant de discerner les autres, il faut laisser Dieu sonder notre propre cœur. David disait « Sonde-moi, ô Dieu ». Quelle prière profonde! Car parfois nous voyons les fautes des autres, mais nous restons aveugles à nos propres compromis. Le discernement spirituel révèle aussi les dangers intérieurs, l'orgueil, la jalousie, l'amertume, l'hypocrisie, l'amour du monde. Toutes ces choses peuvent détruire silencieusement la communion avec Dieu. Et beaucoup tombent spirituellement non pas à cause d'un grand péché soudain, mais à cause de petits compromis accumulés avec le temps. Le discernement t'aide à reconnaître ces dangers avant qu'ils deviennent des forteresses. Aujourd'hui, plusieurs croyants sont spirituellement fatigués. Pourquoi ? Parce qu'ils combattent des batailles que Dieu ne leur a jamais demandé de combattre. Ils poursuivent des objectifs qui ne viennent pas du Seigneur. Ils s'épuisent à vouloir impressionner les hommes. Ils vivent sous pression parce qu'ils ont perdu la direction du Saint-Esprit. Le discernement apporte la clarté. Quand Dieu éclaire ton chemin, tu comprends où investir ton temps, ton énergie et ton cœur. Tu arrêtes de courir après tout. Tu apprends à dire non. Tu apprends à attendre.
tu apprends à écouter. Et cela devient une protection immense. Le discernement est aussi indispensable dans les temps de combat spirituel, car certaines attaques ne sont pas naturelles. Il y a des saisons où l'ennemi cherche à décourager, à distraire, à refroidir spirituellement les croyants. Il y a des attaques contre la prière, des attaques contre la paix intérieure, des attaques contre la foi. Et si tu ne discernes pas cela, tu risques de croire que tout est simplement psychologique ou émotionnel. Paul dit que nous ne combattons pas contre la chair et le sang. Cela signifie qu'il existe une réalité invisible derrière plusieurs situations visibles. Le discernement spirituel te permet de reconnaître ces réalités. Il te permet aussi de comprendre les saisons de Dieu. Il y a des moments où Dieu ferme certaines portes pour protéger ses enfants. Mais beaucoup se rebellent contre les fermetures divines parce qu'ils ne discernent pas l'amour de Dieu derrière ces refus. Parfois Dieu dit non pour éviter une catastrophe future. Parfois Dieu retarde une chose pour préparer ton cœur. Parfois Dieu éloigne certaines personnes parce qu'elles auraient détruit ton appel. Mais lorsque nous manquons de discernement, nous interprétons mal les actions de Dieu. Nous appelons abandon ce qui est protection. Nous appelons retard ce qui est préparation. Nous appelons silence ce qui est souvent travail profond de Dieu. Le discernement nous aide à comprendre les voies du Seigneur. Il nous aide à rester stables même lorsque nous ne comprenons pas tout immédiatement. Car une personne spirituellement mûre ne vit pas uniquement selon ce qu'elle voit. Elle marche par la foi. Elle apprend à écouter Dieu même dans le silence. Aujourd'hui, le Seigneur cherche des croyants éveillés, des hommes et des femmes qui ne seront pas emportés par chaque vent de doctrine, des personnes qui ne vendront pas leur communion avec Dieu pour les plaisirs temporaires du monde, des croyants capables de rester purs au milieu d'une génération confuse. Car la confusion augmente partout. Le mal devient normal, la vérité dérange, le compromis est applaudi. Mais Dieu cherche encore un peuple qui discerne, un peuple qui aime la lumière, un peuple qui refuse le mélange, un peuple qui marche dans la vérité même lorsque cela coûte quelque chose. Le discernement a un prix, car lorsque tu discernes réellement, tu ne peux plus suivre la foule aveuglément. Tu ne peux plus accepter certaines choses juste pour être accepté. Tu dois parfois rester seul avec Dieu plutôt que de suivre des chemins dangereux. Mais cette solitude avec Dieu vaut mieux que l'approbation des hommes sans la présence du Seigneur. Bien-aimé, il est temps de retrouver la profondeur spirituelle. Il est temps de revenir à la prière sincère. Il est temps de fermer certaines portes inutiles. Il est temps de purifier nos pensées. Il est temps de retrouver la crainte de Dieu. Car sans la crainte de Dieu, le discernement disparaît progressivement. Une génération sans crainte de Dieu devient facilement séduite. Mais lorsque le cœur tremble encore devant la présence de Dieu, le Saint-Esprit garde l'âme vigilante. Aujourd'hui, demande au Seigneur des yeux spirituels ouverts. Demande-lui une conscience sensible. Demande-lui de révéler les pièges cachés. Demande-lui de purifier ton discernement. Car certains discernent avec leurs blessures plutôt qu'avec le Saint-Esprit. D'autres discernent avec la peur, d'autres avec l'orgueil. Mais le discernement qui vient de Dieu produit la paix, la sagesse et la vérité. Que le Seigneur réveille son Église. Que le Seigneur restaure les veilleurs spirituels. Que le Seigneur fasse lever une génération remplie de lumière au milieu des ténèbres. Des hommes et des femmes qui reconnaîtront la voix du bon berger. Des croyants stables, enracinés dans les Écritures. Des disciples conduits par le Saint-Esprit et non par les tendances du monde. Et dans ces derniers temps, alors que plusieurs seront troublés, séduits et égarés, que vous puissiez rester fermes, lucides et attachés à Jésus-Christ. Que vos yeux spirituels s'ouvrent davantage. Que votre intimité avec Dieu grandisse. Que votre cœur reste pur. Et que le Saint-Esprit vous conduise chaque jour dans toute la vérité. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Si ce message t'a fait du bien, partage-le à une personne qui a besoin de l'entendre, abonne-toi et like.